L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 11 décembre, l'héritage des justes. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Ésaïe 32, verset 18. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Hébreux 11, verset 14 à 16. Le berger divin y conduit son troupeau aux sources des eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés pour les racheter de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. C'est alors que le désert et le pays aride se réjouiront, que la plaine aride sera dans l'allégresse et fleurira comme le lys. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès, au lieu de la rose croîtra la myrte. Ésaïe 35, verset 1. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 11, versets 6 et 9. L'homme sera rétabli dans sa royauté, et les créatures inférieures reconnaîtront à nouveau sa supériorité. Les bêtes cruelles deviendront douces, craintives, confiantes. La souffrance ne pourra pas exister dans l'atmosphère du ciel. On n'y verra ni larmes, ni convois funèbres. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe 33, verset 24. Alors, nous vivrons la vie de l'Éden, dans les champs et les jardins. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'une autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.